Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mehdi. Regardez ce que je vais tester pour vous aujourd'hui. Le paquet vient juste d'arriver et voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Le Pixel 6 de Google, donc le téléphone tant attendu. On va le déballer ensemble et on va voir un petit peu ce que ça donne. On va tester un petit peu et on va voir ensemble si le téléphone est vraiment bien ou pas. J'ai également reçu la petite... Voilà, c'est la petite protection juste là. Donc sympa aussi. Donc on verra ça ensemble tout à l'heure. On revient sur la vidéo. Donc comme d'habitude, je vous demandais juste avant de commencer d'aller s'il vous plaît juste vous abonner sur ma page et mettre la petite notification pour être prévenu des prochaines vidéos. On va faire pas mal de petits tests comme ça, des nouvelles, de nouveaux téléphones. Voilà, donc si ça vous plaît, vous me faites un petit pouce bleu et comme ça on va continuer dans ce sens. Et là, allez, on va ouvrir ce superbe téléphone. Donc vous voyez bien la petite boîte. À l'intérieur, on retrouve la deuxième boîte avec le Pixel 6 à l'intérieur. Là, on retrouve les petits écouteurs, donc franchement sympa. On va les déballer pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà. Bon, on peut voir ces écouteurs avec l'USB-C. Donc ça, normal. Et ensuite, donc des petits écouteurs un petit peu qui ont l'air d'avoir un petit design quand même assez sympa. Donc voilà. Hein. Donc c'est un peu, c'est original. Moi, j'avais pas vu encore ce style-là. Le téléphone, donc ce qui nous intéresse, c'est ça. On va l'ouvrir. Et là, tadam, voici le Pixel 6. Alors celui-là, c'est pas le Pro. Donc j'ai réussi à avoir le Pixel normal. Donc déjà pas mal. Que je puisse vous le faire tester. Allez, on va l'ouvrir. Faire le petit déballage. Voilà. Donc le téléphone... Donc il est vraiment sympa, en tout cas l'écran est super large. On a on a à l'arrière une bonne petite finition. Alors on est sur une épaisseur, de 8,9 mm, donc ça reste quand même dans les smartphones de base. Hein. C'est pas gros, c'est pas non plus extra fin, donc ça reste vraiment dans le standard. On a une largeur donc de 74 mm, une hauteur de 158 mm, donc c'est un téléphone qui reste vraiment dans les standards comme je vous ai dit. C'est comparable à un iPhone 12. Donc là j'ai l'iPhone 11 Pro Max et vous voyez que honnêtement on est sur quasiment la même chose. Regardez, il dépasse un tout petit peu plus ici le Pixel 6, mais ça reste quand même quelque chose vraiment de pas trop c'est assez similaire. Donc un design vraiment assez sympa. Hein. Peut-être la chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est un peu les traces de doigts quand même. Il reste assez facilement sur leur écran là, vitré. Donc ouais, je trouve que c'est pas le top. Après bon, avec une coque de protection justement, ça peut le faire. Allez, on va l'allumer pour voir déjà un petit peu le téléphone. Donc l'écran, donc sur celui-ci c'est un 6,4 pouces. Donc on est sur du 2400 par 1080 pixels. OLED, donc c'est un écran OLED avec vraiment une qualité quand même assez belle. Voilà, on est sur du 90 Hz sans fréquence d'affichage et on va mettre le code pour déverrouiller le téléphone. Et voilà, là on arrive sur l'écran d'accueil. Donc je vous montre ici, donc l'écran franchement brillant, très brillant. On voit que la qualité quand même est vraiment là. On voit que c'est un téléphone vraiment de haut de gamme, donc assez lourd, une bonne prise en tout cas. Donc pour l'instant moi j'aime bien, donc c'est vrai que c'est un téléphone qui peut être voilà, qui peut être sympathique quoi. Je pourrais l'utiliser. La grande nouveauté sur ce téléphone là, c'est qu'il y a une option dessus où on peut, par exemple, si on fait une photo, on peut enlever des choses qui vont gêner. Donc c'est quand même pratique. Par exemple, on va faire le test. J'ai pris ceci là, je vais le poser ici, juste là. On va voir ce que ça marche. Alors je le mets là-bas, on va voir si ça marche. Donc il est juste au fond. Normalement, on devrait bien le voir. Et normalement, attendez, je vais l'approcher un peu. On va le mettre ici. On va enlever la boîte. On va le mettre là. Alors normalement, si je fais une photo comme ça, je peux ensuite le retirer.
Donc là on va sur la photo que j'ai prise tout à l'heure. Et là justement cette option qui est ajoutée vraiment sur le Pixel 6, qui fait vraiment, je trouve qu'il est vraiment la bonne révolution en fait. C'est que là par exemple regardez, vous avez le petit objet ici. On va aller sur modifier et on va aller chercher outils gomme magique. Et là regardez ce qu'on va faire. On va aller zoomer ici. On va faire juste un petit rond autour de l'objet. Et regardez l'objet. Voilà, l'objet va littéralement disparaître. Regardez. On le voit quand même plus du tout, même si on zoome vraiment on arrive à voir quand même le petit, mais sinon regardez, si on prend la photo on voit vraiment plus l'objet, et ça peut être super pratique en fait, donc pas besoin de logiciel et ça peut être très très utile. On va le faire, regardez, on va faire la même chose avec par exemple avec cette voiture là on a une voiture, on va aller faire modifier et on va aller sur l'outil gomme magique. Alors vous voyez qu'il y a la voiture juste ici. On va aller juste l'entourer comme ça. Et là, regardez la voiture. Elle a vraiment disparu. Regardez. On va tester les jeux vidéo pour voir un petit peu la rapidité. Donc apparemment, il est très très bien noté sur ce point-là. Super. La qualité, franchement, la finition, très franchement, la définition. Regardez. Vous voyez que la qualité du jeu est vraiment superbe, très fluide, vraiment incroyable. À ce niveau-là, c'est vraiment super bien fait. Vous avez également le centre de contrôle ici qui a complètement changé. Donc regardez, c'est disposé vraiment différemment. Vous avez plusieurs cases comme ça, donc alignées. Vous pouvez, en cliquant ici, voir toutes les autres. Et là, en fait, c'est à vous de sélectionner celle que vous voulez voir en premier lorsque vous descendez le centre de contrôle, par exemple. Une superbe option qui est disponible sur le Pixel 6, on a par exemple ici les sous-titres instantanés. Donc quand vous les activez et que vous allez par exemple regarder une vidéo, vous allez pouvoir avoir à chaque fois les sous-titres qui sont automatiquement générés. Vous allez voir, je vous mets la vidéo. Voilà. Donc là vous avez... Vous pouvez même également traduire si vous voulez en temps réel, donc ça c'est vraiment super intéressant. Parce que regardez, vous avez le texte de la vidéo. Si vous cliquez sur traduire, vous pouvez changer la langue. Par exemple, rajouter une langue. On va mettre l'anglais par exemple. On va faire, alors c'est du français à l'anglais. Donc c'est français à l'anglais, ok. Et là on fait traduire, et là on fait play sur la vidéo. Donc on va aller sur TikTok. Et du coup on avait cette sonnerie là. Donc cette sonnerie là en fait. Et franchement ça c'est vraiment super sur des vidéos où vous avez par exemple la langue en anglais, vous voulez traduire en français. Donc, je trouve que c'est vraiment juste incroyable. Alors pour le prix, on est sur 649 € pour le Pixel 6 comme celui-ci. Le Pro, il est à 899 €. Donc voilà, vous avez les deux modèles, des prix différents. Ça reste quand même très très bien, même avec celui-ci, le Pixel 6. Le Pro, je ne peux pas vous le tester, je ne l'ai pas reçu en tout cas. Moi déjà, je peux vous dire que ce téléphone-là est super. Je trouve qu'il est vraiment super intéressant. Donc les gens qui sont sur Android, vous avez la version 12, donc qui est vraiment une nouveauté. Donc je vous conseille, je vous recommande. Donc voilà, j'en ai fini. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc la seule chose que je peux vous demander, c'est si vous avez aimé, c'est de liker la vidéo, de partager. Et si vous avez aimé, je ferai plus de vidéos comme ça pour vous présenter des produits, des téléphones qui arrivent sur le marché, et on fera bien sûr encore plus de tests plus approfondis la prochaine fois. Voilà, merci, je vous dis à bientôt.